Chloé Monet-Poupon, La fille sur le pont, prise 3. J'ai arrêté mes études très tôt. C'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est parce qu'à l'époque j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour rester avec lui que j'ai arrêté mes études. Je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Sur l'occasion. Vous m'avez demandé si c'était un besoin de liberté. Liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Qu'avant ça, on n'est rien. Alors le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux. Pour que ma vie commence. Le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. C'est toujours comme ça avec moi, ça commence toujours mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous voyez les papiers collants là qui attirent les mouches? C'est moi craché. L'histoire moche, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Tout ce que j'essaie, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. À la poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez, on l'a ou on l'a pas. La première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. C'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et c'est pas pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas pratique. Surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je pensais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, c'est normal, hein, parce que si on fait le compte, les bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. C'est toujours pareil. Je m'emballe trop vite, je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé parce que je crois que sinon j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou autre chose. Celui qui m'a ramassé, c'était un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4 que j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Coup de bol, c'était juste l'appendicite. Un coup de bol. Façon de parler, parce que faut pas dire que j'ai eu énormément de bol avec l'anesthésiste. Il était gentil. Puis il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. En fait, on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant, hein. Comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Ah bah le Cointreau, il a dû s'en passer vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? J'ai jamais su, il est jamais revenu. On était au restaurant. Je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron du bar habitait juste au-dessus. Je sentais un peu la friture, mais il avait les mains douces et calmes. C'est marrant, hein. Les mains, ça peut vous faire croire n'importe quoi. Lui non plus, il s'est pas occupé de moi très longtemps. Même pas un quart d'heure dans une chambre sans oreiller, sans rideau, sans télé. Marquis, il avait pas mauvais fond parce que quand il a vu que j'avais les yeux qui viraient rouges de larmes, il m'a offert son mouchoir. Puis il m'a dit de partir. Quand j'étais petite, j'avais qu'une idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Maintenant, je me demande à quoi ça a servi tout ça. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, c'est comme une salle d'attente dans une grande gare. Il y a des bancs, des courants d'air. Derrière les vitres, il y a des tas de gens qui passent à vive allure sans me voir.
Ils prennent des taxis, ils prennent des trains. Ils ont des endroits où aller. Ils ont des gens à retrouver. Et moi, je reste là, assise. J'attends. J'attends qu'il m'arrive quelque chose.